Bonjour, voici une nouvelle vidéo intitulée « Vivre sans maître ». Alors pourquoi cette vidéo? En fait, cette vidéo provient de mon expérience personnelle en matière de spiritualité, si je puis dire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me passionner pour la quête spirituelle, la quête de l'éveil, à l'âge de 17 ans, j'étais extrêmement marqué, influencé par la pensée d'Arnaud Desjardins. Et Arnaud Desjardins dit que pour s'éveiller, pour avancer sur la voie spirituelle, il faut absolument l'aide d'un maître pour faire face à toutes les embûches, à toutes les difficultés sur le chemin. Et ça me semblait la sagesse même. Aussi me suis-je mis en quête d'un maître et j'ai été voir à peu près tout ce qu'on pouvait trouver comme maître, comme enseignant spirituel à l'époque, dans les années 80. Et en fait, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, soit dans une tradition, soit hors tradition, j'étais partagé en fait. Je trouvais qu'il y avait des aspects intéressants, justes, pertinents dans cet enseignement, chez cette personne, chez ce maître potentiel, et puis d'autres avec lesquels je ne me sentais pas réellement en accord, sur la même longueur d'onde. En fait, à aucun moment j'ai eu ce fameux déclic qui fait qu'on se dit « Ah, ça y est !» comme dans les films qui se moquent un peu de la spiritualité ou des sectes, j'ai trouvé ma voie. À aucun moment j'ai eu ce déclic. Ce qui fait que, au bout d'un moment, j'ai un peu lâché l'affaire. Et puis parallèlement, je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais vraiment m'éveiller spirituellement, il fallait que je traite mes problèmes émotionnels, et donc j'ai entrepris un certain nombre de démarches psychothérapeutiques. Et ce faisant, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je cherchais, c'était pas tellement un maître, mais un père de substitution. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que je cherchais en fait un père à travers un maître spirituel, je me suis rendu compte que ma quête d'un maître, ma recherche d'un maître était en fait une forme de transfert, comme on dit en psychanalyse. Et à mesure que j'ai réglé mon problème avec mon manque de père, eh bien, j'ai oublié de chercher un maître. Ça m'est tout simplement sorti de l'esprit. Et puis ce qui s'est passé aussi, j'en ai parlé dans ma vidéo « Les portes de l'éveil » ou « Mythes et mystères de l'éveil ». Lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, à transmuter mes émotions, eh bien, dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à voir, à vivre, à expérimenter des états d'éveil. Or, la spiritualité, me semble-t-il, n'est rien d'autre que la quête de l'éveil. Et je me suis rendu compte que les états d'éveil surviennent spontanément, pour moi comme pour tout un chacun. Et je me suis rendu compte que c'était du coup pas vraiment nécessaire d'avoir un maître, vu que le processus d'éveil est un processus spontané. Donc à quoi servirait-il d'avoir un maître? Donc j'ai lâché toute cette affaire de maître. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un problème dans le fait d'avoir un maître. C'est que du coup, quand on considère qu'on est le disciple de X ou Y, du même coup, on embrasse, si je puis dire, la voie, la religion ou la doctrine du maître, nécessairement. On devient un adepte de tel maître et donc de tel courant spirituel, de telle doctrine, de telle église, de telle mouvance ou mouvement spirituel. Et ça, je trouve ça un peu limitatif, parce que moi j'ai toujours été poussé par la curiosité. J'ai une curiosité insatiable, encyclopédique, dans les domaines qui m'intéressent. Je connais rien à la physique nucléaire ou à ce genre de choses. Ça ne m'intéresse pas plus que ça.
bien que ce soit intéressant, mais enfin je laisse ça à d'autres. Mais moi je suis extrêmement intéressé par tout ce qui a trait au monde intérieur, à la spiritualité, et dans ce domaine j'ai une curiosité sans limite, ce qui fait que je me serais senti un peu enfermé si finalement j'avais adhéré à une voie, si j'avais choisi un maître, parce que j'ai toujours eu envie de découvrir, de connaître ce que dit telle autre personne sur le sujet de la quête spirituelle, de la quête de l'éveil. Du coup, j'ai pas eu de maître, mais je me définirais volontiers comme l'homme aux 1000 maîtres, ou l'homme aux 1000 gourous, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai lu énormément de livres, de témoignages, d'éveillés, d'enseignements spirituels, et puis j'en ai rencontré un certain nombre, tous ceux que j'ai pu en fait, surtout quand j'habitais Paris, c'était pratique parce qu'on avait tous les gourous, tous les maîtres spirituels, tous les éveillés qui défilaient à Paris, et là j'ai pu aller en rencontrer un certain nombre, c'était épatant. Et donc du coup, j'ai accumulé comme ça les enseignements et les pratiques de à peu près tous les éveillés qu'on pouvait trouver sur le marché. Et puis j'en ai fait au final ma propre synthèse que j'ai exposée dans ma vidéo Mythes et mystères de l'éveil. Donc si vous voulez, pour moi, vivre sans maître, c'est pas du tout vivre sans connaissance, ni sans aide ou accompagnement. C'est multiplier autant que faire se peut, selon les limites de chacun, les enseignements. Dans la mesure où en fait l'expérience d'éveil, donc la spiritualité est universelle, et donc il me semble que ces enseignements sont convergents et que l'on peut découvrir, on peut percevoir à travers les multiples enseignements des éveillés la spiritualité éternelle et universelle. Il est bien logique qu'il y ait une spiritualité éternelle et universelle dans la mesure où l'être humain est partout le même sur les 5 continents, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit blanc, jaune, noir, rouge, vert, tout ce qu'on voudra, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on est tous construits, structurés de la même manière, ce sont des lois universelles. Donc il y a bel et bien une spiritualité éternelle et universelle que l'on peut découvrir en n'ayant pas qu'un seul maître, mais en ayant une multitude de maîtres variés, et en se livrant à l'aventure de l'éveil, à l'aventure de la quête de l'éveil. Et puis il y a quelque chose qui me gêne un peu dans la relation traditionnelle de maître à disciple dans la voie spirituelle, c'est qu'il y a pour ainsi dire un lien de subordination, un lien hiérarchique entre le maître et le disciple. L'idée que le maître sait mieux que le disciple ce qui est bon pour lui ou elle. C'est-à-dire que le maître va dire bon bah toi il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et il va lui donner des conseils pour son orientation dans l'existence, ce que je trouve toujours un petit peu bizarre, parce que ma conviction profonde est que le véritable maître est à l'intérieur. Bon, par exemple, moi dans les stages, lorsque quelqu'un me pose une question concernant ses choix de vie, ses orientations, etc., bah, je réponds jamais et je lui dis « Que te dit ton guide intérieur? Que te dit ta sagesse intuitive ?» Et pour que la personne soit autonome, pour qu'elle devienne indépendante. C'est ce en quoi d'ailleurs je ne me considère pas personnellement comme un guide ou un maître spirituel, simplement un animateur de stage, un accompagnant dans le processus d'autonomisation, si vous voulez. Moi, ma conviction profonde, c'est que le véritable guide est à l'intérieur parce que c'est nous-mêmes, au plus profond, dans notre aspect de sagesse, qui savons ce qui est bon pour nous. Si vous voulez, je pense que ce lien de subordination qu'il y a dans les traditions, donc lien de subordination entre le maître et le disciple, vient d'une conception erronée qui ferait de l'éveillé un être quasi divin.
alors que moi je pense que nous sommes tous divins en fait, et que la frontière entre éveillé, non éveillé, est une frontière parfaitement imaginaire en fait. J'en ai parlé dans ma vidéo « Mythes et mystères de l'éveil ». Et d'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo « L'éveil de l'humanité », c'est ce que j'explique. J'explique que l'éveil de l'humanité consiste à penser par soi-même, en gros, et cesser d'idolâtrer ou de se mettre en dessous d'autorité. Et c'est la cessation de l'obéissance, de la soumission, de la crédulité, qui me semble constituer l'éveil collectif de l'humanité. Donc pour moi, la véritable spiritualité, c'est ce processus d'autonomisation, d'indépendance, de souveraineté personnelle, individuelle et collective. Donc, si vous voulez, c'est une conception assez nouvelle et passablement, voire radicalement différente de celle des traditions. Ce qui m'amène à remettre en cause le concept de maître et à vous proposer de vivre sans maître. À bientôt pour une prochaine vidéo.